Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la masse, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous parler de l'importance du sommeil et de ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer celui-ci en cas potentiellement d'intérêt, que ce soit l'objectif d'une perte de gras, d'une prise de muscle, d'une optimisation de votre mode de vie, d'une recomposition corporelle ou autre. Peu importe, dans tous les cas, le sommeil est super important. Actuellement, on arrive proche de l'été, donc il se trouve que la plupart des gens ont tendance à vouloir perdre du gras. Et l'erreur principale de la plupart des gens que je coach ou que j'ai en consultation, ou même des gens entre guillemets qui me contactent sur Instagram, si vous n'êtes pas sur mon Instagram, c'est Maxime-LRNT, pour me donner des conseils, et bien souvent, une des choses à optimiser en priorité, c'est tout simplement leur qualité de sommeil et le nombre d'heures de sommeil qu'ils vont avoir. En effet, si vous dormez en règle générale pour la plupart des gens moins de 7 heures par jour, ça risque d'être assez néfaste pour finalement les objectifs que vous avez, que ce soit au niveau professionnel ou physique ou personnel. Tout simplement parce que l'être humain n'est pas fait pour dormir moins de 7 heures, sauf une très petite partie de la population qui peut se suffire de moins de 7 heures, mais c'est un pourcentage très faible, ce qui fait que vous n'êtes probablement pas dedans et que dans tous les cas, si vous dormez plus, ça sera jamais néfaste. Donc je vise en moyenne, pour que ça soit quand même possible pour tout le monde, au moins 7 heures de sommeil. L'idéal évidemment c'est 8 heures, après c'est un petit peu interindividuel, certaines personnes ont besoin de 8h30, certaines personnes ont besoin de 9 heures, d'autres. L'idée c'est de se dire que déjà avec 7 heures, si on était à moins de 7 heures, on a déjà une très bonne qualité de vie ou une très bonne optimisation de cette qualité de vie. Et si vous comparez à beaucoup de personnes qui vont dormir entre 5 et 6 heures par nuit, ça fait déjà une belle différence. En effet, l'objectif principal en ce moment, c'est de parler sur la perte de gras. Et il se trouve que pour une perte de gras, dormir trop peu, ça impacte grandement. Tout simplement parce que si on dort trop peu, eh bien, on est déjà un petit peu plus, on va dire, alerte et on a plus envie de nourriture, on a plus faim, on a plus de mal à ressentir la satiété, etc. Résultat, c'est déjà plus difficile de finir de manger en ayant, entre guillemets, plus faim et en maintenant son déficit calorique. En plus, quand on a mal dormi, on a souvent envie de se réconforter avec de la comfort food, donc des aliments assez sympas, sucrés, etc. pour tout simplement se faire plaisir et que ça nous donne un petit coup de peps sur le moment. Mais tout ça, évidemment, ça a un coût en calories et c'est difficile à mettre en place lors d'un déficit calorique. L'autre cause qui potentiellement peut vous empêcher de, entre guillemets, perdre du gras est aussi liée à la masse musculaire, puisqu'en effet, qui dit mauvais sommeil dit mauvaise récupération. Qui dit mauvaise récupération dit mauvaise performance à l'entraînement. Qui dit mauvaise performance à l'entraînement, que ce soit un entraînement cardio ou un entraînement musculaire, dit tout simplement une dépense calorique liée à l'activité moins importante dans un premier temps. Et donc tout simplement moins de calories dépensées à l'entraînement et donc un déficit calorique moins important et donc une perte de gras moins importante sur la journée. Mais aussi une potentielle prise de muscle moins importante si vous avez des perfs moins bonnes. Résultat, une potentielle perte de gras moins importante, puisque avoir plus de muscles qui se développent grâce à l'entraînement veut dire avoir des besoins plus importants en calories au repos, puisque les muscles demandent des calories. Résultat, ça augmente le déficit calorique de faire des entraînements qui permettent de se développer en termes de masse musculaire. Et si finalement on performe moins, on prend moins de muscles, donc nos besoins sont moins élevés au repos, résultat notre perte de gras est plus difficile. Et à l'inverse, si vous êtes déjà loin dans vos déficits caloriques et que vous avez du mal à maintenir vos performances en musculation parce que vous êtes en déficit calorique, sachez que c'est aussi sûrement parce que vous dormez trop peu, puisque dormir trop peu, comme je disais, réduit les performances. Et donc, si vous avez du mal à passer des perfs que vous saviez faire avant, ça va induire une perte de masse musculaire, et qui dit moins de masse musculaire dit moins de dépenses au repos, dit donc un déficit calorique plus important et un résultat physique moins bon aussi. Donc finalement, le sommeil est super important pour beaucoup de facteurs, que ce soit au niveau de la faim, au niveau des envies, au niveau des choix alimentaires et au niveau de l'entraînement et donc de la dépense calorique. Résultat, si vous dormez trop peu, vous n'allez pas récupérer de manière suffisante que pour avoir une perte de gras efficace. C'est pas directement du jour au lendemain, voilà, je dors moins, je perds moins de gras parce que, entre guillemets, ça me fait brûler moins de calories de moins dormir. Non, c'est surtout lié aux facteurs de récupération et aux choix que vous feriez si vous dormez mal. Donc voilà les points importants à comprendre avant de savoir comment optimiser son sommeil pour tout simplement améliorer son déficit calorique. À
savoir que quelqu'un qui va faire une mauvaise nuit va évidemment peser plus lourd le lendemain parce que rétention d'eau, etc., moins bonne récupération, mais donc finalement pesée qui pourrait être mal interprétée ou du moins qui pourrait tout simplement être biaisée au moment de l'analyse et qui pourrait faire croire qu'on ne perd pas de gras alors qu'en réalité c'est juste qu'on fait de la rétention d'eau liée à un mauvais sommeil. Résultat, bête exemple, lorsque j'ai eu une compétition de bodybuilding en octobre 2023, il fallait absolument que je dorme suffisamment la nuit avant la compétition, puisque si jamais je dormais trop peu, je me réveillais le lendemain plus lourd et pour certains, il y a des gaps de poids maximales à ne pas dépasser, mais aussi évidemment quand on est plus lourd, c'est qu'on fait de la rétention d'eau. Qui dit rétention d'eau dit résultat visuel moins intéressant. Donc encore une fois, ça a aussi un impact sur l'aspect visuel du physique quand on fait de la rétention d'eau parce qu'on dort moins, on a toujours l'air plus sec et on pèse moins lourd sur la balance quand on fait moins de rétention d'eau parce qu'on a bien dormi. Donc pour améliorer votre sommeil, il y a quelques points que je mets toujours en place ou que je conseille de mettre en place. Le premier étant tout simplement d'essayer d'éviter la caféine après midi. En réalité, l'effet du café sur le sommeil est de 13 heures. Donc si vous prenez votre café et que dans les 13 heures vous allez vous coucher, la qualité de votre sommeil profond va être beaucoup plus altérée, beaucoup moins importante. Et vu que le sommeil profond est le sommeil qui permet de récupérer le plus, ça sera très impactant déjà à ce niveau-là. Et aussi, évidemment, qui dit caféine dit souvent difficulté d'endormissement puisque un peu trop excité pour aller se coucher et donc moins de nombre d'heures de sommeil pour tout simplement récupérer. Déjà, réduire vos quantités de caféine, que ça vienne du café, des boissons énergisantes, mais aussi des sodas zéro comme le coca qui tout simplement apportent de la caféine. Et les thés, bien sûr, quand c'est pas de la tisane, ça apporte aussi une sorte de caféine qui est plutôt de la théine, mais ça a le même effet. Donc, toutes ces choses-là, déjà, c'est à optimiser. Ensuite, une deuxième chose, c'est tout simplement essayer, si vous avez encore un mauvais sommeil à ce moment-là, de vraiment faire une cure de caféine, c'est-à-dire 10 jours sans aucune caféine peut permettre de récupérer un meilleur sommeil. Ça, c'est une chose. Une autre chose très importante, c'est tout simplement d'essayer de dormir dans une pièce qui est totalement sombre, totalement noire, puisque plus il y a de noir dans la pièce, et au mieux vous dormirez et au plus facile vous aurez à sécréter de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, qui apparaît et est sécrétée quand il fait sombre tout simplement. Ensuite, une autre chose tout simplement est d'essayer d'éviter de regarder des écrans ou des lumières bleues assez proches de votre sommeil, dans l'idéal 1 heure avant. Et si vous le faites, essayez de quand même vous procurer des lunettes anti-lumière bleue pour que ça ait moins d'impact sur la qualité de votre sommeil et de votre endormissement. Une autre chose peut être tout simplement le fait d'éviter de boire trop avant d'aller vous coucher, puisque si vous réveillez la nuit pour tout simplement aller aux toilettes, vous cassez ce cycle du sommeil et surtout des fois vous avez du mal à vous rendormir, résultat votre temps de sommeil est moins bon. Donc tout ça c'est des variables ici super simples à mettre en place. Ensuite, si c'est encore un peu compliqué pour vous, pensez aussi à l'aération de votre chambre, tout simplement parce que si vous aérez jamais, la qualité de l'air n'est pas aussi bonne et vous empêche souvent de vous endormir ou de bien dormir. Et une dernière chose, tout simplement, si le bruit ambiant est conséquent, lorsque vous allez vous coucher, eh bien vous allez avoir plus de mal à vous endormir. Il peut être intéressant du coup d'utiliser des boules qui est pour tout simplement aller mieux à ce niveau-là. Pour ma part, j'en prenais jamais puisque voilà, je me disais ouais, les boules qui est c'est embêtant dans les oreilles, etc. Mais si vous prenez des boules qui est en cire petites que vous faites à la forme et à la taille de vos oreilles et que vous les mettez dedans, ce sera vite une habitude et ça sera sans souci. Voilà tous les points un peu faciles à mettre en place. Pour la suite, c'est plutôt une partie complément. Par exemple, le magnésium qui lui améliore la qualité du sommeil pour 99% des gens quand il est consommé avant d'aller vous coucher. Il peut être utilisé à hauteur de 2 gélules de celui de NutriPure par exemple, tous les soirs, 30 minutes avant de vous coucher pour potentiellement mieux dormir. Ça, c'est une des choses. Un autre complément que je conseille potentiellement, c'est si vous avez les idées entre guillemets encore trop claires et que vous pensez trop lorsque vous allez vous coucher, c'est de réduire les pensées et le stress liés à la vie quotidienne en prenant potentiellement de l'extrait de racine d'ashwagandha. Ashwagandha aussi en 2 gélules disponibles sur NutriPure si vous voulez vous le procurer pour tout simplement réduire le stress potentiellement de la journée et être plus relax pour aller se coucher et donc s'endormir plus facilement. Il y a 2 autres choses que je peux conseiller. Le premier étant potentiellement un composé de plusieurs molécules. Par exemple, dans le pur zen de chez NutriPure, qui est plus ou moins le même principe que l'ashwagandha, c'est pour vraiment se relaxer avant d'aller se coucher et pouvoir dormir mieux, tout simplement avec du tryptophane, du 5-HTP, etc., qui sont des composés qui vont améliorer la relaxation et vous faciliter, entre guillemets, le sommeil, si vous avez du mal à retrouver celui-ci, dû à potentiellement des pensées trop encombrantes.
Si maintenant vous avez du mal à vous endormir mais que c'est pas spécialement où vous pensez trop, et bien à ce moment-là, une autre chose qui peut être utilisée, c'est tout simplement la mélatonine, comme je vous expliquais plus tôt, qui est sécrétée naturellement par le corps dans une pièce sombre et quand on ne regarde pas trop d'écran. Et bien si vous tout simplement vous en prenez en complément, et bien ça va augmenter le taux de mélatonine de votre sang au moment d'aller vous coucher et améliorer la qualité de votre endormissement et la rapidité de celui-ci. Pareil, chez NutriPure, ils ont la version pur sommeil, je pense, qui permet d'avoir des quantités de mélatonine jusqu'à 1 mg pour 2 gélules. Bien évidemment, si ça marche pas suffisamment, vous pouvez monter un petit peu les doses et tout ça permet d'avoir une qualité de sommeil plus intéressante via des compléments. Attention, toutes ces variables compléments sont à mettre en place que lorsque la première partie de la vidéo, sur tout ce qui peut être fait naturellement et simplement en changeant son rythme et ses habitudes, est mis en place. Ce n'est pas quelque chose à mettre directement en place si tout le reste n'est pas optimisé. Et si vous faites tout ça, normalement, vous aurez déjà une bonne qualité de sommeil si vous vous forcez à aller vous coucher au moins 7h30 avant de vous lever pour vous laisser 30 minutes pour vous endormir tranquillement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le sommeil vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour être averti de la prochaine vidéo, puisqu'en ce moment c'est une vidéo par jour pendant 100 jours. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé, parce que je vais te dire là maintenant, je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait, est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça, c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.